Et que, est-ce que vous comprenez que tout cela, c'est pour dire si l'Éternel nous est favorable? Y a-t-il une autre version? Oui, version Martin. Ouais. Si nous sommes agréables à l'Éternel, il nous fera entrer en ces pays-là et il nous les donnera. C'est un pays découlant de lait et de miel. S'il est quoi? Au début, tu as dit quoi? Si nous sommes agréables à l'Éternel, Si nous sommes agréables à l'Éternel. Donc, je commencerai d'abord par vous donner un peu l'arrière-plan de ces livres de Nombres qui, Moïse est celui qu'on appelle le grand législateur. Il est l'auteur, et vous connaissez bien ce livre, c'est Pentateuque, dont Moïse est l'auteur. Et lorsque vous lisez ces livres de Nombre, vous allez voir que ça parle, le nombre s'attelle sur la traversée du désert par le peuple d'Israël. Donc, dans ces livres, vous allez voir plusieurs détails que même dans les livres d'Exode. Et ça part à partir de ce mont de Sinaï jusqu'à presque à l'entrée de la terre promise. Et en lisant la parole de Dieu, vous allez constater que y a des grandes lignes historiques et qui dépendent même dans le livre que nous dépeint même le livre des Hébreux. Et en lisant ces livres, vous allez comprendre que si on veut comparer avec le livre de Lévitique parle plus de l'adoration, elle insiste sur l'adoration, mais le livre des Nombres, lui, il insiste sur le progrès et la marche spirituelle. Alors suivez-moi très bien. En parcourant les livres des Nombres, vous allez remarquer une chose, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. J'entends quelqu'un dire la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Lorsque nous parlons de la grâce, nous voyons une faveur imméritée. La grâce, c'est une faveur imméritée. La grâce est une faveur imméritée. Et dans la grâce, nous avons la bienveillance de Dieu, nous avons la générosité de Dieu. Juste pour vous éclairer un peu, la, dans d'autres dictionnaires, le mot grâce et le mot faveur, ou quand nous parlons de la faveur, nous voyons la grâce. Lorsque nous parlons de la grâce, nous voyons la faveur. Donc, en d'autres termes, nous parlerons des mots qui sont, je dirais, synonymes. Cependant, lorsque nous parlons de la faveur, nous parlons d'une disposition à traiter quelqu'un avec une bienveillance spéciale. Le mot ici est le mot spécial. Donc, lorsque nous parlons de la faveur, une aide, c'est une faveur. Une bonté est une faveur. Un avantage est une faveur. Un appui est une faveur. Un bienfait, c'est une faveur. Un privilège, c'est une faveur. Un service, c'est une faveur. Donc, la bienveillance, si je peux vous donner un mot à retenir dans la faveur, il y a la bienveillance où nous voyons la cordialité, la bénignité, la gentillesse, la sympathie. Donc, la faveur tire sa source de la grâce. Donc, lorsque nous parlons de la faveur, je dirais même, c'est une... et la faveur est greffée dans la grâce, parce que la faveur de Dieu découle, la faveur que nous avons de Dieu découle de sa grâce. Donc, la faveur découle de sa grâce. Retenez ça bien, parce que si on ne fait pas attention, les deux mots sont tellement similaire, ou je dirais au niveau de l'explication, la faveur, lorsque très souvent on parle de la faveur, on parle de la grâce. Lorsqu'on parle de la faveur, on parle aussi, lorsqu'on parle de la grâce, on voit la faveur. Mais très souvent, lorsque nous parlons de la grâce, nous parlons plus dans le domaine biblique. Mais c'est vrai que la grâce, la faveur, c'est lorsqu'il y a des actions. La faveur, c'est lorsqu'il y a, il 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 y a une forme de service. Donc, on rend un service à quelqu'un. Et je vais insister un peu parce que si je vous parle de la grâce est pour parler de la faveur tire son origine de la grâce. Et je vais vous dire, la faveur tire sa source de la grâce. La faveur tire sa source de la grâce. Parce que dans la grâce,
il y a ce que nous voyons, la prédestination, nous voyons l'élection, nous voyons finalement la vie de Dieu. Donc, si je peux les mettre ensemble comme un paquet, lorsque nous parlons de la faveur, nous parlons de la grâce. Nous parlons de la grâce. Est-ce que vous êtes là ou je vous ai déjà perdu? On est là. Amen. Donc, Amen. la faveur de Dieu découle de son amour. La faveur de Dieu découle de sa grâce. La faveur de Dieu découle de la prédestination. La faveur de Dieu découle finalement de la vie de Dieu. Retenez ces 5 choses. La faveur de Dieu, ou même plus, découle de son amour. La faveur de Dieu découle de sa grâce. La faveur de Dieu découle de sa prédestination. La faveur de Dieu découle de son élection. Et la faveur de Dieu découle de la vie. Mais ce n'est pas la vie, n'importe quelle vie. Nous parlons de la vie Zoé. Donc, lorsque nous voyons la faveur de Dieu est totalement activée par la vie Zoé, qui est la vie de Dieu à la croix. Alors, permettez-moi de vous parler de quelques points que je viens de mentionner. Premièrement, je parle de la prédestination. Tu ne peux pas recevoir la faveur si tu n'as pas été prédestiné à la faveur. Donc, et là où la Bible nous dit, dans Romains chapitre 8, verset 29, « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Donc, ça commence par être prédestiné. Et dans notre texte que nous venons de lire, le peuple d'Israël est un peuple prédestiné à la gloire. C'est un peuple prédestiné à la gloire. Si vous voulez un sous-thème pour mon message de ce soir, je vous propose ce sous-thème de l'injustice de la faveur. L'injustice de la faveur. Est-ce que quelqu'un peut après dire après moi l'injustice de la faveur? Alléluia. Justice de la faveur. Oui. Donc la prédestination, la Bible dit ceux qu'il a prédestinés. Donc pour venir vivre la gloire, il faut être d'abord prédestiné. Et la prédestination, c'est quoi? La prédestination est la doctrine biblique et théologique selon laquelle Dieu choisit d'aimer l'homme, de l'appeler avant son savoir, de le sauver avant ses mérites, de le maintenir dans la fidélité de cet appel et de ce salut avant le terme de sa vie. Donc, la prédestination, c'est lorsque Dieu t'a aimé. Donc, quand Dieu t'a aimé et il t'a appelé. Et nous ne pouvons pas parler de la faveur si tu n'as pas été prédestiné pour la faveur. Et lorsque je parle de l'injustice, je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi je parle de l'injustice. Parce que l'injustice, finalement, c'est ce que les hommes disent que ce n'est pas juste. Et la deuxième chose que j'aimerais attirer votre attention ici, c'est sur l'élection. Je vous ai parlé de la prédestination. Maintenant, je vous parle d'élection. Donc, la personne qui est élue, lorsque je parle de l'élection, je parle de l'action de choisir. Je vois l'action de libre volonté de Dieu qui avait décrété avant la fondation du monde sa bénédiction pour certaines personnes. Sa bénédiction personnelle. C'est libre volonté de Dieu qui avait décrété avant la fondation du monde. Donc, quand nous parlons de l'élection, c'est certaines personnes qui ont été élus avant la fondation du monde. Et c'est là où nous disons qu'en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Je pars quelque part avec mon message. Attachez-vous bien. Et lorsque nous voyons l'élection, c'est la personne que Dieu a choisie. Et si tu es connecté ce soir, c'est parce que Dieu t'a choisi. Alléluia. Amen. Si tu es connecté ce soir, c'est parce que tu es dans cette échelle-là, échelle de la grâce, échelle de l'amour, échelle de la prédestination, échelle de l'élection. Et la grâce est le fondement de toutes choses. Oh, j'aimerais vous dire que la faveur est la petite sœur de la grâce. Amen. 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 Oui. Et lorsque je parle de la grâce, je vois quelque chose qui est immérité. Alors, j'aimerais pas, faute de temps, je vais aller juste un peu plus loin dans mon message pour dire à quelqu'un que l'injustice, lorsque nous parlons de l'injustice, nous voyons ce caractère de quelqu'un, de quelque chose qui est injuste.
qui est arbitraire, arbitraire, cette partialité. Et quand je parle de l'injustice de la faveur, c'est-à-dire quand Dieu t'accorde, décide de t'accorder quelque chose, selon quelqu'un d'autre, c'est injuste. Mais selon Dieu, c'est juste. Alléluia. Ah, mon Dieu. Quand je parle de la faveur que Dieu veut accorder à quelqu'un, n'attends pas que tout le monde au coin de ta rue dise que tu as raison. N'attends pas que tout le monde dise que vraiment tu l'as mérité. Ne pense pas que tout le monde va dire que c'est l'équité. Vraiment, c'est la justice. N'attends pas que tout le monde dise que voilà, c'est un droit, c'est son droit. Non. La faveur, c'est parce que Dieu t'a prédestiné avant la fondation du monde. C'est-à-dire avant que Dieu n'ouvre la bouche dans Genèse, que Dieu dise un mot, il y avait déjà une part, une quote-part pour toi. Et Dieu dit, Inès vivra la faveur en 2025. Et Dieu dit que Exo vivra la faveur de Dieu en 2025. En fait, la faveur de Dieu vient comme un package. C'est comme quand on ouvre, j'ouvre mon petit sac ici. Quand j'ouvre à l'intérieur, si tu regardes mon écran, tu verras qu'il y a à l'intérieur, il y a mon fil, il y a à l'intérieur, il y a mon jack international des missionnaires. C'est-à-dire, c'est à l'intérieur de la prédestination. C'est-à-dire, quand tu vis la faveur de Dieu, tu es simplement en train de vivre quelque chose que Dieu avait déjà prévu avant la fondation du monde. En fait, l'injustice, c'est le langage des hommes. L'injustice, c'est ce que les hommes disent pour justifier leurs besoins, leur tendance. Mais dans le langage de Dieu, ce n'est pas injuste. Comment je le sais? Est-ce que le pays que Dieu donne aux enfants d'Israël, est-ce que c'était leur pays? C'est la question que je pose à quelqu'un. Ce n'était pas leur pays. Ce n'était pas leur pays. Et la Bible dit, l'Éternel parla à Moïse, dans Nombre chapitre 13, verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Mais dans ces pays, il y avait les Amoréens, les Éviens, les Jébusiens. Il y avait des gens qui habitaient dans ces pays. Et si ces gens-là habitaient, imagine, oh Jésus, imagine tu es dans ta maison, quelqu'un vient te dire, sors de la maison, c'est ma maison, Dieu m'a donné cette maison. Est-ce que tu vas laisser cette personne prendre la maison? Tu ne vas pas la laisser. Tu ne vas pas la laisser. J'aimerais te dire que tu ne vas pas la laisser parce que tu vas te dire que c'est ta maison. Mais c'est ce que Dieu a fait. Selon la définition des hommes, c'est injuste. Mais selon la définition de Dieu, c'est juste. Et je prie Dieu que son injustice, Jésus, a pour ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Là où les gens vont vouloir t'exclure, Dieu va imposer ton nom là. Oh, ça c'est l'injustice de la faveur. Là où les gens disent non, Dieu dit oui. Là où les gens disent c'est faux, Dieu dit c'est vrai. Là où les gens disent c'est gauche, Dieu dit c'est droite. Là où les gens disent ça s'arrête, Dieu dit il y a encore là une suite. Là où les gens disent que c'est un passe, là où les gens disent que c'est un culte des sacs, Dieu dit qu'il y a un chemin qui va s'effrayer. Je prie et je déclare qu'il y a une saison de justice, de faveur de Dieu dans ta vie. Amen. Que ton amène détermine ta bénédiction. My God. Dieu va leur donner un pays qui ne les appartenait pas. Écoutez-moi bien aimé. J'ai remarqué une chose lorsque je parle de la faveur de Dieu. Moïse, en fait, Moïse a envoyé 12 espions pour aller explorer le pays de Canaan. Moïse a envoyé combien de personnes? 12 personnes. Nous venons de le dire. Mais à son tour, Josué n'a pas envoyé 12 personnes. Parce que Josué avait expérimenté quelque chose avant et il a compris que la faveur n'est pas dans le nombre. Lorsque vous lisez dans Josué chapitre 2, verset 1, Josué 2, 1, la Bible dit, Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions. Moïse avait envoyé combien? 12. Mais Josué lui envoie 2 en leur disant, allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée. Il s'est nommé Rahab et ils y couchèrent. Donc, dans leur mission, il y a 2 faveurs, 2 en 1. C'est-à-dire, Moïse avait compris
que lorsque nous étions partis à 12, on était seulement moi, Josué avait compris, on était seulement à 2, moi et Caleb a donné un bon rapport. Moi, je ne vais pas envoyer. C'est que si même j'envoie 2 personnes, ils peuvent nous rapporter des bonnes nouvelles. Et j'aimerais te dire une chose. La faveur de Dieu, oh, pourquoi je vais le dire maintenant? J'avais dit que dans leur mission, il y a 2 faveurs. Et il y a Rahab, il y a du côté des Rahab, une prostituée. Une prostituée qui a trouvé aussi à son tour grâce et faveur aux yeux de Dieu pour être la maison qui accueille les espions. Donc la même maison qui recevait les sugar daddy. La même maison qui recevait les hommes qui passaient là pour des raisons émotionnelles, sentimentales. Et la même maison a reçu les 2 espions pour garder. C'est-à-dire, je ne sais pas, je suis juste en train de dire que lorsqu'ils sont restés là dans la même maison, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je vois que c'est la même maison. Parce que la maison de l'Arabe était sur cette muraille, hein, était sur cette maison où les gens pouvaient voir. Et j'aimerais te dire une chose en passant, la faveur de Dieu ne dépend pas des nombres de gens qui participent. Et la faveur de Dieu ne dépend pas de la sainteté de la personne qui bénéficie de la faveur de Dieu. Come on, preach. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce que dans le nombre, si tu veux compter le nombre de personnes qui participent, tu vas penser que parce que j'ai 10 frères, ils vont m'aider. Parce que j'ai 12 sœurs, ils vont m'aider. Parce que mon frère est sénateur, il va m'aider. Parce que l'autre est législateur, il va me soutenir. Parce que mon ami là est ingénieur, il va m'aider. Parce que lui là était comptable. Bien aimé, dans le domaine de la faveur, le nombre est exclu. Dans le domaine de la faveur, il y a d'abord Dieu. Et dans le domaine de la faveur, il y a l'élu de Dieu. Amen. Oh Jésus. Dans le domaine de la faveur, si tu entres là-bas, oublie tes diplômes, oublie tes qualifications. Raison pour laquelle certains d'entre vous, oh my God, vous travaillez dans le gouvernement, merci Seigneur pour le prophétique, vous travaillez dans le gouvernement, mais quand vous vous asseyez dans votre cafétéria, tes collègues sont surclassés, ils sont supérieurs, lorsque nous parlons à l'université, en termes académiques, ils sont supérieurs à toi, mais vous travaillez à la même compagnie, vous travaillez à la même boîte. Ça, c'est le domaine de la grâce. Amen. Le domaine de la grâce, ce n'est pas le domaine des diplômes, ce n'est pas le domaine des qualifications. Le domaine de la grâce, il y a Dieu et il y a son élu. Il y a Dieu et son choisi. Il y a Dieu et son serviteur. Il y a Dieu et sa maman. Et la maman de cette fille-là. Oh Jésus. My God. Le domaine de la faveur. Vous voyez, Josué envoie 2 personnes parce qu'il a compris. Le secret n'est pas dans le nombre. Le secret, c'est si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Yes, amen. Amen. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Tu iras, tu voyageras. Si tu as Dieu, tu as Dieu. Amen. Eux, ils peuvent venir avec leur épée, avec leur lance, mais moi je viens au nom de l'Éternel. Josué avait compris une chose que Moïse n'avait pas compris. Pour Moïse, il fallait que tout le monde aille. Et il dit, choisis chaque homme par tribu pour qu'ils aillent, pour qu'ils représentent. Mais vous savez une chose, Dieu n'a pas besoin de tout ça. Je vous mets juste l'eau dans la bouche, hein? Juste l'eau dans la bouche faute de temps. Lorsque nous parlons de Josué et nous parlons de Caleb, j'ai lu ça, une pensée de Christ est que parmi ceux qui avaient été explorés le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné, déchirèrent leurs vêtements. Josué, fils de Nun. Mais lorsque vous réalisez, vous remontez, vous allez comprendre dans Nombre chapitre 13, verset 6, pour la tribu de Juda, Caleb. Ça, c'est un bonus pour toi, pour ta méditation. Pour la tribu de Juda,
c'était Caleb. Parce que le lion de la tribu de Juda devait être représenté dans cette délégation-là, premièrement. Amen. Pour la tribu d'Éphraïm, c'est Osée. En fait, le nom de Josué, c'est Moïse qui a donné à Osée. Si vous ne le savez pas, Josué, son nom original, c'était Osée, fils de Nun. Comment je le sais? C'est dans la Bible. Dans Nombre chapitre 13, verset 16, la Bible dit, tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Mais si vous faites des recherches un peu plus approfondies, vous allez comprendre que dans le nom de Josué, il y a le nom de Yehoshua. Est-ce que je peux avancer ou je l'ai? Avance. Amen. Amen. Donc, il y a un code. Il y a un code dans Caleb parce qu'il y a Juda, parce que Juda, c'est celui qui devait aller le premier. Parce que dans Juda, il y a aussi le secret du lion de la tribu de Juda. Et dans Josué, lorsque vous retournez dans la signification de son nom original, il y a Yehoshua. Je n'ai pas le temps, Inès, je n'ai pas le temps. En hébreu, le nom de Josué, il y a Yehoshua. Mais je dois vous dire une chose. Lorsque nous lisons dans ce texte de Josué chapitre 14, verset 8, la Bible dit, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ces pays et il nous les donnera. Si l'Éternel nous est favorable. En fait, c'est la deuxième intervention. Parce que parmi les gens que Moïse avait envoyés, il y avait Caleb et il y avait Josué. C'est eux qui ont déchiré les vêtements. Ils ont dit non. Nous, on connaît la valeur de ces choses. Si l'Éternel nous est favorable, nous allons posséder le pays. C'est la deuxième intervention parce que dans la première intervention, si vous lisez dans Nombre chapitre 13, verset 28, Nombre 13, 28, la Bible dit, mais le peuple qui habite ce pays, ça c'est les 10 autres, hein? Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Au verset 31, la Bible dit, mais les hommes qui étaient allés avec lui dire, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Ça, c'est les gens qui ne comprennent pas la valeur de la faveur. La personne qui ne comprend pas la valeur de la faveur regarde ses muscles, regarde qu'est-ce qu'il a dans son compte conjoint, regarde ce qu'il a dans son compte savings, regarde ce qu'il a dans son compte CELI. Tu vas dire que voilà, ce peuple-là est plus fort que nous. Pourquoi? Parce que tu vois que cette maison-là est chère. Tu vois que tu ne peux pas acheter cette voiture. Tu regardes par rapport à ta force. Mais dans le domaine de la faveur, ne regarde pas dans ta force. Et ils ont leur char. Et ils ont leur munitions. Nous venons au nom de l'Éternel. Et ce qui m'étonne encore, au verset 33, il dit, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à l'heure comme des sauterelles. Vous savez, je vais vous dire une chose. Vraiment, je n'ai pas de problème si quelqu'un d'autre t'insulte. Parce que tu ne peux pas contrôler ce qui sort de la bouche de l'autre. Mais quand toi-même tu commences à t'insulter, il y a un grand problème d'estime et de foi qu'on doit aller chercher là. Parce que la parole de Dieu me montre que les gens que Moïse avait envoyés, les gens qui ne comprennent pas la notion de la faveur, ils vont dire, nous avons vu des fils d'Anak, ils sont plus puissants que nous. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme une sauterelle. Faites une recherche Google et cherchez l'animal qu'on appelle une sauterelle. Vous verrez à quel niveau ces envoyés de Moïse ont réduit leur foi, ont réduit leur image. Et je suis venu dire à quelqu'un, ne réduis pas l'image que tu as de toi. Ne réduis pas l'image que tu as de ta vie. Amen.
Ne réduis pas l'image de ta féminité, de ta masculinité. Nous vivons dans un monde où si vous n'avez pas assez de ça, vous devez aller faire des opérations. Vous n'avez pas assez de derrière, allez faire des opérations. Je suis pasteur, je dois vous dire. Sinon, si je ne vous dis pas, vous allez tomber dans le piège. Tu es bon comme ça. Tu es bon comme ça. Ne tombez pas dans le piège de changer votre couleur de peau, de vous, je ne sais pas, de mettre des produits pour devenir comme Barbie, pour changer, pour avoir des grosses lèvres. Je suis venu te dire, tu ne peux pas réduire ta valeur parce que Dieu t'a fait faveur. My God. Tu ne peux pas réduire ta valeur parce que l'Éternel t'a accordé sa faveur. Arrête de penser parce que tu es court, tu n'es pas belle. Parce que tu es court, tu n'es pas beau. Arrête de quoi? Qui t'a dit qu'être mince, c'est être laid? Qui t'a dit qu'être grosse, ce n'est pas être joli? Enlève ces caractéristiques des hommes. Amen. Dieu m'envoie pour te dire que tu as de la valeur à ses yeux. Amen. Tu as de la valeur à ses yeux. Une des raisons, tu as trouvé faveur à ses yeux. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur, je vais le dire jusqu'à ce que ça entre dans ton esprit. Tu as de la valeur entre les mains de Dieu. Tu es beau comme tu es. Amen. Tu es grand comme tu es. Tu es riche comme tu es. Mais malgré la maladie, malgré la mort, malgré les tourments, tu es bon comme tu es. J'aimerais te dire que nous t'aimons comme tu es. Nous t'apprécions comme tu es. Tu es notre bénédiction. Tu es notre fierté. Tu es notre référence. Ne te détruis pas. Pendant que je parle, il y a quelqu'un qui m'écoute en ce moment, qui pense que la vie n'a plus de sens. Je suis venu te dire, ta vie aura du sens dans quelques temps. Ne te donne pas la mort. Ne te vois pas comme une sauterelle. Ne te vois pas comme sans force. Ce que tu manques aujourd'hui, ce que tu endures aujourd'hui, dans quelques temps, tu vas en rire. Yes. Oh oui, tu vas en rire. Tu vas en rire. Amen. Je prie le Seigneur qu'il t'accorde cette conscience de dire que la faveur de Dieu est sur moi. Yes. En fait, j'aimerais même m'arrêter ici pour prier avec vous pendant quelques minutes en te disant une chose. Ne laisse pas au monde de te définir. Si tu as trouvé grâce auprès de Dieu d'être en vie, sache que ce programme-là a commencé avant la fondation du monde. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. C'est-à-dire, ton programme avec Dieu n'a pas commencé le jour où on s'est rencontrés sur Facebook. Ton programme avec Dieu n'a pas commencé le jour où on s'est changé de numéro, où on s'est liké sur TikTok. Ton programme avec Dieu a commencé avant, bien avant la fondation du monde. Est-ce que je parle à un élu de Dieu? Est-ce que je parle à une élue de Dieu? N'accepte pas que les hommes te définissent selon leur justice. L'Éternel a prévu une terre que toi, tu n'as pas travaillé pour, que tu ne t'es pas battu pour. Bien-aimé, dans l'injustice de la faveur, il y a des choses que tu vas vivre. Il y a des choses. Ne t'attends pas que tout le monde acclame ton succès. Ne t'attends pas que tout le monde acclame ton mariage. Il y a quelqu'un quelque part. Derrière son statut, il va murmurer pendant qu'il like, il va t'insulter pendant qu'il parle. Bien aimé, j'aimerais te dire ce soir que la faveur est encore disponible. Je disais, la faveur est encore disponible. La faveur de Dieu est encore disponible. Raison pour laquelle j'ai fini mon message en te disant, on ne te nommera plus la délaissée. On ne nommera plus celle qui est délaissée, celle que le mari a abandonnée, celle que l'État a abandonnée. Bien aimé, une saison arrive où tu ne dépendras plus des food banks, où tu ne dépendras plus des systèmes alimentaires, où tu ne dépendras plus des bourrasques, de l'aide sociale. Une saison arrive dans ta vie où on ne t'appellera plus celle qui avait seulement 2 habits, celle qui avait seulement un vélo. On t'appellera la bien-élue de Dieu. Amen. Amen. Pour lui poser la question. Les gens sont venus pour lui dire, béni soit les laits qui t'ont allaité. Quelqu'un va te dire, béni soit les laits qui sont arrêtés, qui t'ont allaité. Quelqu'un va te dire cette phrase.
je prie le Seigneur qu'avant ta mort, même après ta mort, que tes petits-enfants viennent devant ta photo et dire merci mamie, merci papi, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. La Alléluia. saison de l'injustice et la grâce arrive. Yes. Et malgré que tu ne seras pas qualifié, assume. Oh Jésus, Jésus veut te dire, assume tout ce que Dieu va faire dans ta vie. Que Yes. ça soit illégal, que ça soit pas correct, que ça Yes, soit pas dans amen. la voie, que ça Amen, soit pas amen. selon les hommes. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, même ses détracteurs, même ses ennemis, même les gens qui ne l'acclament pas, t'acclameront. Yes. Je lève ma main Yes, droite yes. et je déclare une saison abondante dans ta Yes, vie au amen. nom de Jésus. Au nom de La Jésus. parole de Dieu me dit, on ne t'appellera plus la délaissée et on ne Amen. te nommera plus on nommera plus ta terre, la terre de désolation. À partir de ce soir, ta maison ne sera plus appelée la maison de désolation. Amen. Je refuse que les gens me disent que je suis désolé. Je refuse que les gens me disent que je suis désolé. Si les gens le disent, ça doit être dans une bonne circonstance. Mais si dans cette vie, là où les gens réussissent, moi je ne peux pas échouer, et que les gens viennent me dire je suis désolé. Je refuse ce langage-là. Je refuse que les gens me disent que prochainement tu vas réussir. Non, je refuse le langage de prochainement. Si les autres ont réussi cette année, moi je vais réussir cette année. Si les autres ont réussi maintenant, moi je vais réussir maintenant. Je refuse les langages de la sympathie, les langages de l'empathie. Je refuse. Je refuse au nom de Jésus. Et l'Éternel dit, on t'appellera mon bon plaisir, on t'appellera la mariée. On t'appellera la mariée. On t'appellera la mariée. On t'appellera le mari de quelqu'un. Tu porteras ta bague avec fierté. Tu mettras les deux photos de ton mari et de toi-même sur les réseaux sociaux parce que ce n'est pas un mari volé. Tu mettras les deux photos de ta bénédiction et de ton travail parce que tu sais que l'Éternel l'a fait. On commence à adorer l'Éternel avec moi. Commence à adorer l'Éternel avec moi. Mets-moi cette petite musique que tu avais mis au début en sourdine. J'aimerais prier avec quelques personnes. My God, my God, my God. My God, my God, my God. On ne t'appellera plus la délaissée. Celle qui est délaissée, c'est celle qui est abandonnée. Celui qui est délaissé est abandonné. J'interdis à la terre de t'appeler la délaissée. Quelqu'un est en train de prier. Quelqu'un est en train de prier. On ne t'appellera pas la veuve, l'orphelin. On ne t'appellera pas. Je refuse de tomber dans la catégorie de la délaissée. Je refuse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mais je veux prier avec toi. Les espions, en retournant, ils ont dit une chose qui m'a beaucoup dérangé depuis hier. Ils ont dit, à leurs yeux, on était comme des sauterelles. Ils sont plus forts que nous. Tu vas prier que l'Éternel enlève toutes sortes de mauvaises pensées sur toi-même. Quand tu es avec les autres, tu penses qu'ils sont bien. Quand tu es avec les autres, tu penses qu'ils sont dans de bons mariages, ils sont dans de meilleures conditions. Bien-aimé, enlève cette pensée-là. Enlève cette pensée-là. Tu vas prier et dire à Dieu, je suis fort. Le psaume dit, je te bénis de ce que je suis une belle créature. Bien-aimé, tu vas déclarer que je suis fort.
je suis belle, je réussirai ma vie, j'irai de l'avant. Commence à déclarer. J'entends la bouche d'une personne déclarer. Shalababa. Malabrabalababa. Aratilaboko shabalaba. Commence à déclarer. Prononce de ta bouche. Déclare-le. 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 Je ne suis pas une sauterelle. Je ne suis pas la dernière dans ma saison. Je ne suis pas le dernier dans ma saison. Je ne suis pas le dernier dans ma saison. Refuse. 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 Tu n'es pas le dernier dans cette saison. Tu n'es pas la dernière dans votre famille. Tu n'es pas la moins importante. Tu n'es pas l'option des gens. Tu n'es pas l'option Z des autres. Tu n'es pas l'option des autres. Et refuse de croire à ces mensonges. Refuse de croire à ces mensonges. Refuse de croire à ces mensonges. Je refuse d'être classé parmi les derniers. Je suis la tête et non la queue. Je suis le premier et non le dernier. Je suis en avant et non en arrière. Je suis en haut, je suis et non en bas. Au nom de Jésus. Refuse. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Mets tes deux mains sur ton cœur. Mets tes deux mains sur ton cœur. J'aimerais prier pour toi. Je viens déclarer que tu ne seras plus appelé le délaissé ou la délaissée au nom de Jésus. On n'appellera pas ta vie une vie de désolation. Dans le nom de Jésus. On appellera ta vie comme une vie de plaisir. Les gens te regarderont et ils te